Madame, Monsieur, bonjour. Intelligence économique dans notre dossier du jour. Au vu des rebondissements tous azimuts que connaît notre planète, nous allons nous projeter dans l'avenir aujourd'hui pour tenter de voir si oui ou non l'embellie économique mondiale est pérenne ou bien qu'elle peut être affectée par des décisions récentes jugées souvent dangereuse. Les perspectives sont certes positives pour cette année 2018, mais c'est sans compter sur une hausse quasi généralisée des taux d'intérêt des principales banques centrales mondiales ou encore sur la montée d'un protectionnisme que l'on croyait révolu. La reprise économique mondiale peut-elle être maintenue? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui en compagnie de mon invité, le professeur Uri Dadouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Maryland aux États-Unis, également senior fellow au think tank marocain OCP Policy Center et ancien directeur du commerce international de la politique économique à la Banque mondiale. Donc tout d'abord, cette question, la reprise économique mondiale, ou plutôt, commençons par le voisin européen. La reprise est là dans beaucoup de pays, notamment les ténors, l'Allemagne, qui n'a pas vraiment perdu de sa force, mais qui a baissé dans le sillage de cette crise, la France, d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est sortie d'affaire ? À mon avis, on sort de l'affaire en Europe. Pas tout à fait. Il y a certains pays qui sont en arrière, que ce soit la Grèce, même l'Italie, où il y a une amélioration, mais une crise politique très sérieuse. Mais en général, la situation en Europe est vraiment rassurante, je dirais, après presque 10 ans de crise. Donc, je suis assez optimiste sur l'Europe, au moins pour les prochaines années. Pour les prochaines années Pour la prochaine année. Pour 2018 oui, 2018 et la première partie de 2019, je crois qu'on est dans une bonne situation. Alors, de manière un peu plus globale et planétaire, je parle maintenant des échanges commerciaux qui sont la nourriture même de la croissance économique du monde. Le FMI, le Fonds monétaire international, à plusieurs reprises, depuis l'arrivée du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, que toute tentation protectionniste menace cette embellie mondiale. Jusqu'à quel point on devrait s'inquiéter? On doit s'inquiéter. Il y a un paradoxe que, en fait, le commerce mondial accélère finalement. On va faire probablement 5% de croissance. L'autre élément du paradoxe, c'est que l'économie américaine est quand même une des économies les plus compétitives du monde. De l'autre côté, on a des politiques de la part de l'administration Trump qui sont franchement protectionnistes. Et étant donné que les États-Unis jouent un rôle central dans le commerce mondial et depuis toujours, un rôle de leader et de réformateur, ce changement est préoccupant. Cela ne veut pas dire que... Mais l'économie se porte bien. L'économie américaine, chiffre à l'appui, se porte bien depuis que Donald Trump... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Ça fait aussi partie du paradoxe. Et que le chômage est à des minimes presque historiques aux États-Unis. Et donc, tout cela fait partie du paradoxe, si vous voulez, de ces politiques qui mettent en danger, au moins dans le moyen terme, la reprise globale et que vous voyez refléter aussi sur une grande volatilité des marchés financiers. Je ne pense pas qu'en fin de compte, on va avoir une grande crise protectionniste comme dans les années 30, en partie parce qu'il y a de fortes résistances à l'intérieur de l'Amérique à cette politique. Et bien entendu, les partenaires américains ne vont pas se laisser faire, ils l'ont déjà dit. Il va y avoir des représailles et cela probablement va modérer les instincts protectionnistes de l'administration. Oui, vous parlez de cette résistance au sein même de l'administration américaine, ou en tout cas du système américain, et non de l'administration. Mais voilà, Donald Trump passe à l'action. Il vient de déclencher un processus contre la Chine, un mémorandum donc, à l'encontre de la Chine, des mesures punitives contre les importations chinoises qui pourraient atteindre 60 milliards de dollars. Ce n'est qu'un chiffre
primaire, en tout cas pas définitif. La Chine, bien naturellement, vous l'avez évoqué, il y a des représailles. Elle menace aussi d'imposer plus de droits de douane sur les produits importés des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des prémices d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Et quelles sont les conséquences de cette guerre, d'abord sur l'économie mondiale? Écoutez, il y a un vrai danger. Mais comme je l'ai dit, je suis assez, en fin de compte, optimiste que ça va se mitiger, cette crise. Si elle devait vraiment déclencher une guerre commerciale de premier ordre avec représailles et contre-représailles, etc., ça va avoir un effet très important et je dirais immédiat sur la confiance des investisseurs que vous allez revoir assez rapidement dans les investissements et aussi dans l'emploi dans le court terme. Et au moyen terme, les complexités se font encore plus grandes parce qu'en fin de compte, plus on part de cette intégration économique internationale qu'on a vécue, et plus vous allez avoir des baisses de productivité et des baisses de niveau de vie, puisque finalement, les tarifs américains vont immédiatement toucher la poche du consommateur américain. J'aimerais à présent parler, de passer de l'autre côté de l'Atlantique, de parler de l'Afrique et de notre région, à savoir la région MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, ces régions, certainement, vont être touchées, mais jusqu'à quel point seront-elles touchées si cette politique américaine se maintient sur le train sur lequel elle a été lancée? C'est un danger pour la région, moins pour les exportateurs de pétrole, si vous voulez, mais bien plus pour un pays comme le Maroc, qui est un exportateur diversifié de manufactures, des composantes, d'agriculture. Certainement, s'il y a une détérioration du climat, du commerce international, tôt ou tard, le Maroc va être touché, certainement. Est-ce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes dans le monde, même en Afrique, dans notre région aussi, qui pourraient prévenir de ce protectionnisme? Si, effectivement, un président d'une nation aussi puissante que sont les États-Unis maintient sa politique protectionniste, comment prévenir des effets? Ce qui est encourageant, c'est que jusqu'à présent, si vous ressortez des États-Unis, vous regardez les partenaires principaux, d'un côté, ils disent qu'il va y avoir des représailles, ce qui est juste, à mon avis, pour décourager ces politiques. Mais de l'autre côté, des partenaires comme la Chine, comme l'Afrique, comme l'Europe, en fait, font une fuite en avant, c'est-à-dire ils essayent de s'intégrer plus et d'accélérer leurs négociations d'autres accords commerciaux qui vont quelque part les protéger éventuellement d'une baisse des exportations vers l'Amérique et leur donner en plus un avantage relatif à l'Amérique qui veut se retirer ou qui donne l'impression de vouloir se retirer du système. Donc ça, c'est quelque part rassurant. L'OMC, bien entendu, reste toujours le dernier repli au protectionnisme. C'est un système qui marche depuis très longtemps et qui permet les disputes commerciales d'être résolues d'une façon, si vous voulez, juridique, plutôt que par la guerre. Professeur Dadouche, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de cet accord de zone de libre-échange continentale, justement? Sans aucun doute, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc en fait partie, c'est encore une meilleure nouvelle. De l'autre côté, il faut mitiger un peu les attentes. Pourquoi? Parce que d'abord, le Nigeria, le pays le plus important d'Afrique, n'en fait pas partie. Deuxièmement, c'est une déclaration d'intention. Il faut voir après comment ça se passe dans le détail. Troisième, le fait que le but est de libéraliser 90% du commerce avant 2022, il faut reconnaître aussi
que les tarifs africains, comme dans beaucoup de pays, sont très concentrés sur certains produits. Et donc, 90%, ça veut dire que 10% ne vont pas être ouverts. Et là, peuvent se cacher beaucoup de problèmes. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter justement après adoption de cet accord de zone de libre-échange continental, professeur Dadouche. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV, Média TV Afrique.